Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du transfert du CHU de Nantes. Bon, alors pour ceux qui n'habitent pas en région nantaise, il va falloir un peu de contexte. Nantes est une ville de 300 000 habitants, chef-lieu de la région Pays de la Loire située dans l'ouest de la France. Cette ville est en croissance démographique et est très dynamique économiquement. Anciennement très industrielle, la ville s'est beaucoup tertiarisée ces 30 dernières années et le quartier où le CHU est censé s'installer a été particulièrement transformé par ce revirement économique. Actuellement, le CHU est dans le centre-ville, mais dans les prochaines années, il doit être transféré à cet endroit. Le site était jusqu'à il y a peu occupé par le marché d'intérêt national de Nantes, qui est un endroit où les entreprises s'achètent et se vendent des marchandises. À l'époque où le marché d'intérêt national, ou mine, a été implanté là, on était sur une zone industrielle-portuaire. Il était donc normal d'implanter ce genre d'équipement à ce genre d'endroit. Tout autour se trouvait un port de commerce, des chantiers navals, des usines métallurgiques, ainsi que des usines agroalimentaires. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ces usines et de ces infrastructures portuaires ont disparu ou délocalisé. Le mine a été déplacé dans la banlieue à proximité d'une sortie du périphérique en 2019. Un hôpital ne dessert pas que la ville où il se trouve, mais une zone bien plus large et doit être accessible, à la fois pour les citadins, mais aussi pour les ruraux. Bien souvent, les hôpitaux sont construits en périphérie des villes pour ça. Or, l'hôpital actuel se trouve dans le centre-ville, qui est difficilement accessible. Le lieu où ils veulent le déplacer est situé sur l'île de Nantes, qui est accessible uniquement par des ponts bouchés aux heures de pointe. Une île étant par définition un lieu peu accessible, ce n'est pas l'endroit le plus judicieux pour mettre un hôpital. Il ne faudra pas avoir un infarctus à 18h ou à 7h30 du matin. Pour éviter de devoir faire passer des ambulances dans ce trafic, il faudra entièrement repenser toute l'infrastructure de transport de Nantes autour de ce projet. Pour cela, un élargissement de certains ponts est prévu pour créer une voie réservée aux ambulances. Or, faire ça coûte très cher. En termes d'accessibilité, l'emplacement actuel n'est certes pas le meilleur choix possible, mais bon, quitte à déplacer l'hôpital, autant ne pas empirer cette situation. De plus, l'endroit où l'hôpital doit être mis est en bord de Loire et entouré de quartiers résidentiels. Une part non négligeable du terrain est située en zone inondable en cas de crue de la Loire. De deux, cette proximité avec la Loire peut entraîner des complications pour les patients qui ont des maladies graves. Une zone humide n'est pas forcément le mieux pour les malades. Et enfin, l'hôpital ne pourra pas s'étendre sans détruire soit tout le quartier Mangin à l'est, soit tout le quartier République au nord. Il ne peut pas s'étendre en sous-sol à cause de la Loire, et il ne peut pas s'étendre en hauteur à cause des avions qui atterrissent à Nantes Atlantique puisqu'ils passent par là. Et même à cause de ça, l'hôpital aura 2 étages de moins que l'actuel. Résultat, l'hôpital sera plus petit que l'actuel, alors même que la ville et la région sont en croissance démographique. Le transfert du CHU sur l'île de Nantes coûte très cher aux collectivités locales. Initialement chiffrée à un peu plus de 300 millions d'euros, la hausse du prix du foncier, mais aussi celle des coûts des matières premières et l'inflation en général, ont porté ce coût à 950 millions en 2019 et il a encore augmenté depuis, ayant dépassé les 1,15 milliard aujourd'hui. Ce coût ne tient pas compte de celui des infrastructures de transport dont j'ai parlé tout à l'heure. Cet argent, qui sera tout simplement perdu, servira à dire « on a injecté plus d'1 milliard d'euros dans la santé ». Mais il sera très loin d'en améliorer le service. Si on peut améliorer le service et en même temps économiser de l'argent, autant le faire. Parce que là, cet argent jeté va empirer la qualité du service. Non seulement parce que l'hôpital, comme on l'a vu, sera plus petit que l'actuel, mais aussi parce que l'argent déboursé pour son déménagement entraînera fatalement un déficit financier et donc des restrictions budgétaires. En d'autres termes, l'hôpital achèterait du matériel au lieu de déménager, et ça coûterait le même prix, voire moins cher, tout en améliorant la qualité du service. Alors que si ce qui est actuellement prévu se fait, cela augmenterait les inégalités d'accès à la santé, puisque l'hôpital public et payé par la Sécu n'aura pas les mêmes moyens que les cliniques privées à but lucratif et où les patients payent de leur poche. Or, pour aller dans ces dernières, il faut avoir les moyens.
Résultat des courses, les riches iront dans des cliniques privées pour pouvoir avoir des soins dignes de ce nom, alors que les pauvres s'entasseront dans un hôpital saturé qui ne pourra pas, en raison d'un manque de budget, assurer les soins nécessaires. Pour toutes ces raisons, ce projet est assez contesté par les Nantais. Là-bas, des élus locaux de partis aussi opposés idéologiquement que LFI et LR se sont prononcés contre ce projet, bien que leurs raisons de s'y opposer ne soient pas forcément les mêmes. Mais alors, que peut-on faire? Qu'est-ce qui serait plus pertinent que de déplacer le CHU à un tel endroit? Alors déjà, on peut agrandir l'hôpital Laennec, qui se trouve sur la commune de Saint-Herblain, dans la proche banlieue ouest de Nantes. Cet hôpital a l'avantage d'être très accessible puisqu'il est desservi par la voie express partant vers Vannes et Saint-Nazaire, ainsi que par le périphérique. Certes, celui-ci connaît tout aussi souvent des bouchons, mais au moins, une ambulance peut prendre la bande d'arrêt d'urgence dès lors qu'il y en a une, ce qui n'est pas le cas sur les ponts menant à l'île de Nantes, où les ambulances n'auraient d'autre choix que d'attendre que ça avance. Or, autour de cet hôpital se trouve une très grande zone non construite, côté nord et côté ouest, qui est plus grande que le CHU actuel. On pourrait très bien agrandir l'hôpital Laennec sur cette zone. Du coup, l'hôpital aurait à la fois plus de lits, de meilleurs services, et ce pour moins cher que sur l'île de Nantes, puisque comme on est en périphérie, le foncier coûte moins cher à cet endroit. Donc, ça reviendrait à améliorer la qualité du service, tout en faisant des économies comparativement au projet actuel de transfert sur l'île de Nantes. Par contre, cela reviendrait aussi à artificialiser des terrains jusqu'alors inoccupés, ce qui écologiquement n'est pas forcément le mieux. Pour compenser ça, je propose, puisqu'on aurait un très grand hôpital, plus grand que ne le seraient les deux hôpitaux actuels de Nantes et Saint-Herblain, de remplacer le CHU qui se trouve dans le centre-ville par un parc. Ce parc ferait revenir la nature dans la ville et réduirait les fortes chaleurs estivales et la pollution qui s'y trouve. L'autre solution, qui pourrait et même devrait être développée en parallèle, serait de créer ou recréer, voire améliorer les hôpitaux situés dans les petites villes autour de Nantes, d'en faire des services de proximité. Il y en a dans certaines petites villes, mais bien souvent ils sont trop petits et ont des services très insuffisants. Si on améliorait ces hôpitaux et qu'on en créait dans des villes qui n'ont pas, ça désengorgerait celui de Nantes. Bien sûr, j'entends déjà l'argument comme quoi cela coûte des sommes astronomiques. Mais vu qu'il y a de l'argent pour détruire le service en implantant un hôpital au pire endroit possible, eh bien, le même argent pourrait être utilisé à meilleur escient. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer mon référencement. Et abonnez-vous si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Ceux qui ont carrément envie de soutenir financièrement la chaîne n'ont qu'à aller faire un tour par Tipeee, le lien est dans la description.